coucou, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, moi ça va. Donc là, on passe au scorpion, ok. Bon, je sais même pas, j'ai pas eu le temps de me coiffer, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc là, on va regarder pour le signe du scorpion pour février. Ok, les petits messages que on me passe pour toi. Allez, on y va. Alors, scorpion. Donc là, scorpion, j'aurais tendance à dire que il faut remonter dans le passé des scorpions. Moi, j'aurais tendance à dire que le scorpion a pris du retard. Alors, on va parler par exemple d'abord de ceux qui sont actifs, ceux qui travaillent. Les scorpions ont eu du retard dans leur vie professionnelle. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que il y a des scorpions qui ont voulu en faire trop. Trop dans le travail. Mais moi, vous savez, je vais vous dire ce qu'on me dit. Pour moi, les scorpions, en tout cas, ceux-là, c'est des bosseurs. Ok? De gros travailleurs. Travailleuses. Mais ils se sont laissés comment je peux pas cette méditation. Ils se sont laissés comment je vais vous dire ça, déborder. Alors déborder pourquoi? par par les autres. Ah si, déborder par les autres. Alors pour ceux et celles par exemple qui travaillent dans des sociétés, dans le passé, trop de saturation dans le travail. Ouais. Ça peut être parce que toujours à vouloir en faire trop, déjà soi-même. Mais ça peut être aussi des tâches qui ne leur incombaient pas et qu'on leur foutait dessus. C'est des tâches du genre, parce que vous savez que le scorpion, il y a de nombreuses professions. Mais moi, comme si toujours à leur demander quelque chose dans le travail. C'est dans le travail pour ceux et celles qui sont salariés. C'est et toujours, alors c'est dingue parce que toujours ce truc où à se laisser déborder, mais à cause des autres. C'est et après à leur faire des réflexions. C'est mais écoutez, chacun doit faire son travail et pas aller demander de l'aide aux scorpions. C'est-à-dire, si par exemple, écoutez, c'est dingue, mais comme si, par exemple, quand tu travailles, tu as ta part de boulot, d'accord, admettons, et qu'on venait toujours leur demander de l'aide dans le travail. Ok, du coup, si déjà vous aviez votre part de boulot, mais qu'en plus vous devez prendre du boulot des autres, c'est pas possible. Vous comprenez? Après, ceux qui travaillent à leur compte, c'est ce truc toujours à vouloir faire bien et où on vous en demande trop. C'est trop et que après tu nages. Mais ce truc où à vouloir toujours, je sais pas, aider les autres, que ça soit que vous soyez salarié ou dirigeant. Ouais.
Et même dans la vie personnelle, ben, c'est la même chose. C'est ouais, à toujours vouloir aider les autres, à vouloir toujours ouais, eh ben non. Mais le problème, moi, ce qui me fait rire, c'est que dans le passé, ensuite, on a fait des réflexions. Des réflexions aux hommes et femmes scorpions. Mais vous rigolez ou quoi? Comme si, comme si ensuite, ben, il le faisait mal. Ah ouais, mais c'est votre faute en fait. Ben écoutez, c'est votre faute parce que ben, vous avez qu'à faire votre boulot et pas demander de l'aide aux autres. Hein? Ah ben ouais, c'est facile de dire après à certains scorpions et scorpionnes que c'est mal fait. Ah ben vous avez qu'à le faire vous. Au moins c'est pas mal fait. C'est facile de dire ça à des scorpions, par exemple dans des sociétés. Et quand ils travaillent à leur compte, on leur a fait la même chose. Mais vous rigolez ou quoi? Ok? Quand ils travaillent à leur compte, pour moi, ils travaillent bien. Mais vous savez que, bon, vous savez que si c'est qu'ils travaillent à leur compte, c'est ou qu'il y a des clients, ou des patients, ou des consultants. Bon. Alors, clients, il y a tellement de domaines, hein, bon. Mais, il y a ce truc où, ben, vous savez, hein, quand t'es bon, il y a du monde, hein. Ouais, ok. Et que ça soit sur prise de rendez-vous ou pas, ok, le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas la patience d'attendre. Mais non, ils n'ont aucune patience. Et vous savez, comme on dit, plus t'es bon, et plus tu as du monde, hein. Bon, quand on est côté patron ou patronne. Mais au niveau, par exemple, de la clientèle, les patients ou même des consultants, ils ont le feu au cul. Ah ouais, vous savez, on dirait que selon le service demandé payant, ils croient que même si par exemple tu leur fais aujourd'hui, ils croient que par rapport à ce qu'ils te demandent, que demain ça va arriver, peu importe ce que c'est. Vous comprenez? Mais si. Et que ça soit sur rendez-vous ou sans rendez-vous, dans des délais d'attente, bon ben vous savez comment c'est, hein, on peut avoir des débordements. Ah ouais, débordements. Qu'on est resté trop sur un cas, peu importe le métier. Ben ouais, hein. Et que tu es obligé, par exemple, de reporter. Ah ouais, non, mais les gens, non, ils peuvent pas. Ah ben non, c'est pressé. Hein? Peu importe ce que c'est, que tu avais affaire à de la clientèle, des patients ou même des consultants. C'est incroyable. Il y en a, ils croient que leur vie d'ailleurs va changer, peu importe ce que tu vas faire, oui. Tu vois ce que je veux dire? Selon les corps de métier. C'est incroyable. D'ailleurs, comme les gens ne sont pas du tout reconnaissants. Oh là là. Parce qu'il y en a, oh putain, qui ont eu affaire, par exemple, avec ces praticiens. Ouais. Hein. Mais vous savez, les gens, comment ils sont? Ils n'ont pas... Ils n'ont pas de patience. C'est-à-dire que si tu avais rendez-vous, ah ben tu avais rendez-vous. Si tu avais donné des délais, ah ben tu avais donné des délais. Et ben ouais, mais c'est pas, on fait pas toujours comme on veut dans la vie. Hein. On fait comme on peut. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames et messieurs? Ah ouais, c'est que vous savez, hein, les retards, ça peut arriver. Hein. Ah ben si. Mais bon, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Parce que même si par exemple vous êtes côté dirigeant, des rendez-vous ou des listes d'attente, ben, en général, c'est que vous n'êtes pas autant demandé que cela ou que vous ne deviez pas être autant demandé que ces hommes et ces femmes. Donc vous ne pouvez pas avoir idée. Hein?
de la liste de rendez-vous qu'ils avaient, ou des délais d'attente qu'ils avaient, puisque vous, de l'autre côté, c'était pas du tout la même foule. Eh ouais. Et ceux qui sont de l'autre côté, que c'était des salariés ou des gens au chômage ou autres, ben vous savez pas, donc vous pouvez pas vous mettre à la place des autres. Incroyable cette mentalité, hein, des hommes et des femmes de tout pays. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Bon, du coup, il y a eu dans le passé, oh mon Dieu, des mécontents. Ah ben c'est pas grave, hein, c'est incroyable d'avoir une mentalité aussi pourrie quand même. Ok? Et que vous savez, les gens ils font comme ils peuvent. Hein. Et si dans la journée, peu importe, les corps de métier, ils pouvaient prendre 500 personnes, ah ben ils le feraient. Hein. Mais bon, c'est des humains. Hein. Eux aussi, ils ont des énergies. Eux aussi se fatiguent tout comme vous, puisqu'ils sont faits de chair et de sang. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Ok. Et en général, il ne faut pas qu'il y ait de retard dans les prises de rendez-vous, ou pas d'annulation, ou pas de reportage, ou on ne reporte pas. Ah ben, essayez et on verra. Surtout cela. Quelle honte. Mon Dieu. Et vous savez, c'est très fréquent. Surtout ceux et celles qui travaillent bien. Ah ouais. Faudrait que faire des inversions. Et on verrait si vous, avec leur dans le passé, avec que ce soit des carnets de rendez-vous ou des délais d'attente, si vous seriez arrivé, ben non, me dit, jamais de la vie. Vous serez noyé avant eux. Alors vous savez, comme on dit, quand on ne sait pas, déjà on se tait. Hein? Vous les voyez pas, vous comment on dit? Les les euh, les les rendez-vous ou les délais d'attente. Ah ben non. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous en avez à faire? Hein? Puisque chaque cas est très différent ou très personnel. Ça, on peut comprendre. Hein? Mais bon, vous mettez jamais à la place de ces hommes et de ces femmes. Hein? Ah ben non. Puis qu'est-ce que vous en avez à faire en réalité de ces hommes et de ces femmes? Hein? Que ça soit dans le corps médical, en cabinet ou en hôpitaux, et tous les domaines, hein? Que ça soit dans des rendez-vous ou des listes d'attente. C'est incroyable comme l'humain ne pense qu'à lui et à lui seul, que ça soit les hommes ou les femmes. Hein. C'est affolant d'être aussi égoïste. Il y a des hommes et des femmes, si vous voulez, quand ils payent un service, ils pensent qu'ils sont seuls, c'est-à-dire seuls au monde, que il n'y a que eux et elles qui prennent des rendez-vous ou des listes d'attente. Ah ben non, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Et que dans le passé, à tous ceux à qui vous avez eu affaire, ah ben les listes elles devaient être longues, hein, ou les rendez-vous aussi. C'est ça votre problème. C'est que vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez qu'il n'y a que vous. Ah ben non. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi centré sur soi-même. Et de ne jamais penser aux autres qui prennent les rendez-vous aussi. Hein. Des hommes, des femmes, peu importe où. Ouais. Les rendez-vous, vous les prenez. Parce que vous êtes ou des clients, ou des patients, ou des consultants. Et que tout comme vous, il y en a plein. Vous comprenez? Et que en face, ces professionnels, eh ben, ils font comme ils peuvent. Hein. C'est pas facile, croyez-moi.
et que si vous auriez été à la place de ces gens, bah, vous n'auriez pas tenu longtemps, bah, je vous le dis. Hein. Non, non, non. Non. Et au niveau de ces hommes et de ces femmes, vous les avez malmenés, mal parlés. Et c'est pas vos amis. Hein. Ah non, non, c'est pas vos amis. Hein. Ces hommes, ces femmes, c'est pas vos amis. Hein. Pas cul et chemise. Hein. Peut-être que vous avez pensé que amical, non, non, pas du tout. Hein. C'est juste que ils sont gentils, empathes, cool, sympas. Mais il y a des limites hein, à ne pas dépasser avec des professionnels. Hein. Et que pour beaucoup l'ont fait. Et ont cru que, ouais, amis, non, c'est pas vos amis. Hein. D'ailleurs, ils ne vous connaissent pas dans la vraie vie. Hein. Donc, c'est pas vos amis. C'était des professionnels. Que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, parce qu'il y a les deux. Et c'était pas vos amis. Et que, vu que c'est pas vos amis, vous devez le respect à ces gens. Si, tout comme eux d'ailleurs. Mais vous ne les respectez pas. Vous ne les avez pas respectés en tant qu'homme ou femme. Voilà. Et vous leur avez mal parlé. Voilà. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu se taire et ne pas leur dire ce que eux pensaient de vous. Ah ben oui, parce que vous savez, le client est roi, les patients sont rois, les consultants sont rois. Ah non, vous n'êtes pas des rois. Et ce n'est pas parce que vous payez que vous pouvez dire ce que vous voulez à ces hommes et ces femmes. Ne pas tout confondre. Hein. Il y a des limites à tout. Hein. D'accord. Et combien l'ont fait avec des gens? Mais vous êtes malade quoi? Comment ça se passe quoi en fait? Hein? Alors, c'est vrai que certains ont eu énormément de chance et d'opportunités sur leur cheminement professionnel dans le passé. Mais à cause de ce genre d'individus qui ne supportent pas, si vous voulez, le moindre retard, des décalages de rendez-vous ou des reports, oh mon Dieu, hein? Ça se voit que vous ne savez pas ce que c'est d'être de côté, d'être comme eux, hein? Parce que je vous garantis, vous savez travailler à son compte. C'est pas facile, hein? Ah non. Et franchement, c'est plus facile d'être salarié, hein? Ah, croyez-moi, hein? Alors évidemment, bien sûr, ah ben oui, ils ont réussi. Mais punaise, ils vous ont supporté aussi, hein? Et beaucoup, hein? Quelle honte. Et vous savez, hein, c'est pas parce que vous payez que vous pouvez dire ce que vous voulez à des hommes et des femmes. Hein. Il y a des limites quand même à ne pas dépasser. Eh ben, comme ils l'ont fait, et ça va pas. Et je le répète, hein, c'est pas parce que vous payez un service que vous pouvez tout leur dire et tout ce que vous voulez. Hein. Et certains ont été méchants, méchantes, aigris, jaloux, jalouses et envieux de ces hommes et de ces femmes qui travaillaient énormément. Quelle honte. Bref. Du coup, à un moment donné, bon, vous savez, hein, tu dis rien, tu te tais. Ah ben oui, parce que les gens, ils payent. Donc, comme ils payent, faut jamais rien dire. Hein? Et à un moment donné, selon combien il y en a, parce que ça, les gens, ils savent pas. À un moment donné, tu dis ce que tu penses à ce genre d'individu, même s'ils payent un service. Ah mon Dieu, évidemment, ça ne plaît pas, parce que eux, ils peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils payent. Mais vous, non. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis bien désolé. Et ça va pas ou quoi? Bref, en tous les cas, je pense que certains professionnels
qui avaient affaire donc ou à de la clientèle, patients ou même des consultants. Ah, vas-y, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Ah, ben parce que vous savez, il y a toujours à un moment donné, il y en a un qui fait déborder le vase. Tu vois? Du coup, tu dis ce que tu penses. Ah mon Dieu, et là, ça va pas, ils aiment pas. Hein. Ah ben non, parce que eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi non, tu comprends. Ben oui, parce qu'ils payent. Mais non, 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 non. Alors, forcément, il y a des hommes et des femmes qui ont répandu la rumeur que c'était pas des gens gentils, ouais, qui leur répondaient mal, qu'ils étaient, ouais, voyez le genre, ouais. Non, non, c'est pas qu'ils sont pas gentils, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que vous leur faites des réflexions très déplacées et que vous exagérez. Donc, au bout d'un moment, 1, on dit rien, 2, on dit rien, 3, on dit rien, 5, on dit rien, 15, on dit rien, 30, on dit rien, 100, 300, 1000. Et au bout d'un moment, ah ben, ça sort. Hein. Ah ben écoutez, tout le monde a ses limites. Hein. Bon. Et que, à mon avis, je pense que il peut y avoir autant mecs, hommes, que femmes qui, bon, ont été dire que ben, ces gens avaient beaucoup changé. Oui, que c'était plus les mêmes. Non, non, c'est plus les mêmes. Ah si, ça a toujours été les mêmes. Sauf qu'à un moment, ils s'en peuvent plus, quoi. Vous comprenez? Et puis le harcèlement, quand des retards dans les rendez-vous, ou dans les listes d'attente, et que vous ne savez pas ce qu'ils vivaient ces gens tous les jours dans leur quotidien. C'est fatigant, c'est épuisant. Hein? Et comme c'est des empathes, des gens gentils, ben ils disaient pas non, parce qu'ils ne voulaient pas les décevoir. Vous comprenez? Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Hein? Même si franchement c'était pas facile tous les jours. Hein? Bon. Et ensuite, ce que je vous dis, ont été dire que en gros, ben ils annulaient, ou ils décalaient sans cesse, ou même pire. Hein? Mais si, c'est incroyable, les gens, comme ils retournent leur veste. Hein? Alors, moi, je pense que c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas vous décevoir, hein? Peu importe dans quel cas c'est. Hein? Et au lieu, par exemple, de venir leur parler, peu importe si c'est en vrai ou sur du virtuel, non, ils ont été les salir, si, auprès d'autres. Ah ben bravo, hein, franchement, c'est super. En plus, j'aurais tendance à dire que selon les domaines, quand c'est sur du virtuel, vu que pas tout le monde est honnête, ouais, vous savez, l'honnêteté hein, de nos jours, hein, c'est de plus en plus, ouais. Ben, certains, à mon avis, leur demandaient soit de payer un peu ou complet avant. Bah, tu m'étonnes, hein, avec tous les voleurs et les escrocs, hein, tu peux plus savoir qui est honnête et qui ne l'est pas. Hein. Ça se perd. Hein. Ouais. Et moi, je pense que c'est ce truc où pour moi, quand tu n'arrives plus à gérer les rendez-vous ou ce genre de choses, tu vois, bon, et que en plus tu te fais pourrir, ah oui, tu te fais pourrir, malmener, etc., tu vois, ok, c'est horrible ces gens-là qui se mettent pas du côté des autres, de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, tu vois, mais bref, ça, hein, on parle du passé, ok. Des gens en plus, ils étaient très contents d'eux et d'elle. Ah, si, très très contents. Peu importe
les services payés. Ah, si, si. Mais bon, vous savez, quand tu es très bon, tu as de plus en... Ah ben, t'as de plus en plus ton carnet qui se remplit, peu importe les corps de métier, hein, ça. Et on fait avec, hein. Avec ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui peuvent pas attendre, je sais pas. Ils n'ont jamais de patience. Il faut prendre dans la journée. On dirait que, oh putain, c'est super pressé. Bref, c'est incroyable la mentalité que vous avez. Alors évidemment, pas tout le monde, hein. Il y a des hommes et des femmes très gentils, si, très très gentils, mais qui se sont fait manger le cerveau par ces gens pourris. Mais si, en gros, franchement, t'en es content, toi? Ça va, tu n'as pas eu de problème avec eux, avec elle? Non, parce que franchement, moi, je t'avouerai que je compte plus aller chez eux, hein. Ah non, franchement, avec tous les problèmes que j'ai eu avec eux, avec elle, la façon dont ils m'ont parlé ou répondu, franchement, c'est toi qui vois, hein, mais quelle honte. Ils vous font une mauvaise réputation dans le monde du travail. Si. Mais alors attention à vous, hein. Parce que par exemple, quand par exemple, vous alliez chez ces gens avant, voilà, et que vous leur faites une mauvaise réputation, ben attention que il vous arrive pas des bricoles dans votre futur, hein. Alors que vous travaillez ou que vous travaillez pas. Non, mais je vous le dis, hein, parce que vous savez, là-haut, ils vous oublieront pas. Ah non, l'au-delà ne vous oublie pas, hein. Non, non. Attention, qu'un jour, même si tu travailles, que tu te retrouves pas dans la merde, hein. Je vous le dis. Attention, parce que vous savez, hein. Attention, hein. Parce que là, par exemple, je vois des hommes et des femmes qui devaient être clients ou patients ou consultants d'hommes et de femmes. Ouais. Qui ont créé d'énormes ennuis où ils allaient chez eux avant. Ah ben si, puis ils en étaient très contents. Un. Et puis, comme ils ont aucune patience, et puis ils parlent très mal à ces professionnels, ah ouais, ouais. Ils ont répondu, un peu, vous savez, pire que le téléphone arabe. Ouais. Je te déconseille, hein. Alors vous savez, faites très attention à vous. Alors si vous travaillez et que vous avez fait ça, dans le futur, vous allez avoir des problèmes au travail. Ah mais si, et attention, hein, que vous soyez dirigeant ou salarié, ah bah si, vous avez toujours le retour du mal que vous faites gratuitement aux autres. Ah, vous savez, des fois c'est long. Ah si. Et puis si par exemple dans la barque, il y en a qui ne travaillent pas, eh ben quand vous allez trouver du travail, vous aurez des problèmes plus tard dans le travail. Ah mais si, croyez-moi, mais si, puisque vous, vous créez des ennuis, autant des fois à des salariés que à des patrons. Donc là-haut, ils vous voient et que eh ben, vous aurez le retour du mal que vous faites aux autres, que vous avez fait déjà, certains dans le passé. Ah mais si, tout se paye, tout se paye. Parce que déjà, vous êtes des commères, que ce soit des mecs ou des nanas. Vous parlez dans le dos des autres. Déjà. Alors eux, ils savent pas, mais là où ils vous voient, et les ancêtres, les vôtres et tout, vous voyez aussi. Ah ben si, qu'est-ce que vous croyez? Du coup, ils vont pas vous oublier, hein. Ah non, ah ben, ils vous oublient jamais, hein. Croyez-moi. Ah ben ça se saurait, hein. Ils oublient aucun humain, hein. Alors des fois, c'est long. Ah, c'est vrai que le retour de boomerang, parfois, est long. Mais vous l'aurez tous, hein. À tôt ou tard, tous ceux qui font du mal. Que vous soyez salarié ou dirigeant, vous le payerez.
si vous avez fait, vous êtes salarié à salarié et que vous avez fait ce que je vous ai dit, ben, vous allez le payer dans le monde pro. Mais si. Et si c'est dirigeant et que vous avez fait du mal à dirigeant, vous allez le payer. Ah, mais c'est sûr. Et quand c'est par exemple, je sais pas, dirigeant et des salariés, c'est pareil. Si vous êtes au chômage et que vous avez eu affaire à des praticiens, quand vous trouverez un boulot, vous allez le payer. Ah, mais ça, alors ça c'est sûr, hein. Mais si. Et là, il y en a, ils vont le payer. Ah, mais si. Dans tous les cas de figure possibles et inimaginables. Ah, mais si. Et puis, il y en a d'autres qui ont aussi dans le passé, bougez pas, ils se sont mêlés d'histoires qui ne les regardaient absolument pas. Alors en quoi? Dans des histoires d'amour. Ah si. Des mecs et des nanas qui ont éloigné des hommes et des femmes qui s'aimaient. Alors là, ben vous allez le payer aussi. Alors, pour moi, il y a des mecs et des nanas qui sont là à se demander si dans le futur, ils pourront être avec l'homme ou la femme qu'ils désirent. Ben grattez-vous. Mais grattez-vous. Là-haut, ils vous disent que les mecs et les nanas qui se sont mêlés d'histoires sentimentales qui ne les regardaient pas, ben grattez-vous. Mais si, grattez-vous. Ils vous disent que, vu les emmerdes et les épreuves que vous avez fait à des hommes et des femmes qui s'aimaient énormément, ceux qui sont là à attendre, par exemple, d'être avec tel homme ou telle femme, grattez-vous. Mais non, vous ne le méritez pas. Donc, vous ne serez pas avec les hommes ou les femmes que vous voulez. Puisque vous êtes mêlés d'histoires qui ne vous regardaient pas. Donc, eux là-haut, ils vous disent grattez-vous. Ben, concrètement, grattez-vous. C'est tout. Ben si, ils vous rendent de la monnaie de votre pièce. C'est tout. Eh ouais. Ben écoutez, dans la vie, on se mêle de sa vie. Et on ne se mêle pas de la vie des autres. Ah ben non. Et puis, professionnellement, ben c'est pareil. Vous voyez, c'est pas parce que toi, par exemple, tu as parlé mal à quelqu'un au boulot que tu dois aller dire à la terre entière ton mécontentement. Voilà. Et puis, quand, par exemple, c'est au niveau de certains praticiens, eh ben c'est pareil, fermez vos bouches. Eh ben oui. Mais comme vous ne savez pas le faire, l'univers va vous punir. Ah, mais si à la hauteur de ce que vous méritez. Ah ben ça, tous, les uns après les autres. Mais bon, si vous ne avez rien fait de mal, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, si vous travaillez mais que vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si au niveau de certains professionnels, si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas parlé derrière eux, vous ne les avez pas critiqués, vous n'avez pas tout fait par exemple pour que certains hommes et femmes aillent ailleurs et puis chez eux, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, si vous l'avez fait, inquiétez-vous. Ah, si vous allez le payer. Mais si, parce que vous touchez à leur profession. Mais qui dit profession? Dit où? Loyer? Ou crédit? Électricité? Nourriture? Inquiétez-vous. Ah ben ça, il y a toujours le retour de ces mauvaises actions. Hein. Ah ben ça, bref, il y en a plus d'un là. Ah là là, mon Dieu, si vous... Alors là, ah oui, on me le dit. Donc, il y a des hommes et des femmes, vous devriez vous inquiéter. Ah si. On dit que vous allez avoir des problèmes, des épreuves, des difficultés. Difficultés d'ordre professionnel et affective. Vous avez qu'à vous mêler de vos vies et pas celles des autres. Ouais. Dans la vie, tout se paye. Et là, alors bonjour. Hein. Mais si. Du coup, sérieusement.
vous avez trompé et trahi des hommes et des femmes où vous alliez avant. Alors, vous savez, il y a tellement de domaines. Ouais. Tromper, trahison, tromperie, trahison, coup bas, derrière le dos, par exemple. Ben, vous alliez avant, moi je ne sais pas, vous savez. Donc, et vous en étiez très content à une époque. Bon, bref, ben, vous allez le payer. C'est-à-dire que toutes les femmes et toutes les hommes, toutes les femmes et toutes les hommes, tous les hommes, peu importe les âges, qui, par exemple, avaient l'habitude, par exemple, d'aller chez tel docteur, praticien santé. Si vous avez fait des choses pourries, vous allez le payer. Au niveau, la clientèle, si tu avais l'habitude d'aller à tel endroit, mais que il y a des choses qui se sont mal passées entre toi et les personnes, mais que c'était pas aussi grave qu'on peut le penser. Vous allez le payer. Après, il y a tout ce qui est les consultations, c'est large. Mais là, encore une fois, c'est la même chose. Vous allez tous le payer. Les uns après les autres. Ah, ici, on me le dit. Ah oui. Bon, après, il y a l'amour. En amour. Il y a des mecs et des nanas. Ils ont fait la même chose à des pauvres mecs et des pauvres nanas. Mais c'est pour les séparer. Ah ben, vous allez le payer. Alors, si vous êtes célibataire, ah ben c'est pas grave, parce qu'à chaque fois que vous rencontrerez un nouveau mec ou une autre nana, ça finira mal. Ah ben c'est le prix à payer. Ceux, par exemple, qui ont quelqu'un et que vous attendez le retour de ces mecs et de ces nanas, vous allez le payer. Ah aussi. Et puis ceux qui, ah ouais, puis il y a les célibataires, mais à chaque fois ça ne marchera pas. Ah ben si, ils vous le font payer là-haut. Ah ben c'est la justice divine qui vous frappe. Et même, il y a vos ancêtres. Ah, si. À tous ces hommes et toutes ces femmes. Ah ben, si. Et ils pensent tous de toutes les nanas qui ont fait ça, et de tous les mecs aussi, que ce qui va vous arriver, c'est la justice. Et que tout ce qui va vous arriver, vous le méritez. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait subir aux autres qui ne le méritaient pas. Ah non. Du coup, ah ben, bon, voilà. Et pour ceux, par exemple, qui sont au chômage, vous payerez quand même, tôt ou tard. Mais si, ne vous inquiétez. Ah ben là, vous savez, ils ont le temps. C'est pas comme nous, hein. Eux, ils sont pas régencés par le lever, le coucher, le dodo. Ah ben non. D'ailleurs, vos ancêtres non plus, hein. Hommes, femmes, ah ben non, ils dorment pas, eux, hein. Bon, et vous le payerez, tous, les uns après les autres. Toutes les femmes, par exemple, et tous les mecs, concernant d'autres professionnels, au niveau patron, vous allez le payer. Ah mais si, vous alliez chez eux avant. Alors, ça peut être dans la vraie vie et le virtuel aussi. Vous allez le payer. Mais si. Après, si c'est dans des sociétés que vous avez fait du mal à d'autres nanas ou d'autres mecs, dans des sociétés, vous allez le payer. Mais si, on paye toujours. Et en amour, c'est la même chose. Vous allez le payer. Alors là, mais si. Qu'est-ce que vous croyez qu'on s'en sort comme ça? De plus, on me dit que dans le passé, tout domaine confondu, vous avez touché à la santé nerveuse d'hommes et de femmes. C'est que vous le vouliez ou pas. C'est à la santé nerveuse, les émotions, les énergies, ça peut être des dépressions à cause de nana. Surtout nana. Oh, le plus c'est les femmes, vous êtes pourris.
Alors évidemment pas toutes, hein. Mais celles qui n'ont rien fait de mal dans aucun domaine n'ont pas à s'inquiéter. Les autres, inquiétez-vous. Vous aurez le retour de vos mauvaises actions. Ah là là. Et ça va vous poursuivre. Et vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la vie professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou dirigeant, que leur vie revienne comme elle les était avant et encore plus parce que vous les avez retardés. Et tant que leur vie à eux, professionnellement, ne reviendra pas à la normale et même mieux, dans vos vies, ça n'ira pas et ça va empirer. Mais, comme il y en a en plus qui ont fait du mal à des mecs et des nanas concernant leur vie sentimentale, même parfois les deux, ah ben là, vous c'est les deux. Hein. Ah mais si. D'ailleurs, pour certaines nanas, ça a déjà commencé. Ils vous ont pas oublié. Hein. Et vous avez fait du mal à des hommes et des femmes scorpions. Et là-haut, ils vous oublient pas. Croyez-moi. Et vous aurez vous aurez ce que vous méritez. C'est tout. Vous croyez que quoi? Alors bien sûr, ceux-là au passé, ils vous ont pas vu faire, peu importe ce que je vous dis. Mais l'au-delà vous a vu. Vos ancêtres, hommes et femmes, vous ont vu. Ah mais si. Et que vous savez, ils ont beaucoup de choses à faire. Ah ben vous savez, hein. Si vous saviez combien d'hommes et de femmes ils surveillent tous les jours et qui voient tout le bien ou tout le mal que vous faites à des êtres qui vous ont rien fait, qui vous ont rien demandé. Mais si, hein? Que vous parlez, oui, entre nanas, mais que vous pouvez pas vous les encadrer. Hein, dans le monde professionnel, salariés, ou même des dirigeants. Hein? Que forcément, soit vous étiez client ou patient ou consultant de ces mecs et ces nanas dans certains cas, mais là-haut, ils vous ont vu faire. Et vos ancêtres, hommes et femmes aussi. Et que au niveau, par exemple, des critiques, c'est-à-dire, franchement, bof, travaille pas trop bien. Hein. Ah ben, franchement, m'a pas trop aidé. Hein. Peu importe. Eh ben, là-haut, ils vous entendaient. Ce que vous disiez de ces praticiens. Peu importe. Les corps de métier. Mais bien sûr. Hein? Et après, ne pas les recommander. Ah ben, là-haut, ils vous entendaient. Vos ancêtres aussi. Eh ouais. Mais, quand vous, par exemple, nana, surtout les nanas, nana par derrière, essayez de te piquer ton chéri, ton beau chéri. Ouais, parce que penser que serait tellement mieux avec vous, les pourritures de nana, que les autres, eh ben là, oui, ils vous ont vu. Et vos ancêtres aussi. Mais, combien tous les jours il y a de nanas qui critiquent, par exemple, je sais pas, leur esthéticienne, ou leur médecin, ou un spécialiste en médecine, ou des masseuses, etc., où tu payes pour un service. Combien tous les jours de nanas critiquent d'autres nanas où vous y allez pour qu'elles vous fassent quelque chose, que ce soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Combien? Et qu'après vous les critiquez. Hein? Vous les critiquez à vos amis, dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et même souvent aussi auprès d'autres praticiennes. Eh ben ils vous ont vu. Toutes.
Mais si. Et vous savez combien, par exemple, en France font ça? Eh ben, ils vous ont vu. Combien en Corse le font? Eh ben, ils vous ont vu. Combien, par exemple, dans les dom-toms rattachés en France? Eh ben, ils vous ont vu. Ici. Et après l'étranger, combien? Eh ben, ils vous ont tous vu. Mais, qui vous voit? Ben, je préfère pas vous dire qui vous voit. Vous auriez peur. Vous ferez caca dans la culotte. Qui vous voit? Ben, Dieu. Les anges. Les archanges. Et tous ces êtres invisibles qui ont des missions sur Terre pour nous aider. Et tout ce... Ah oui, mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ceux qui nous sont là pour nous aider, combien ils sont? Oui, parce qu'ils ont des missions. Ah, je rigole pas. Et qu'ils vont chez un, chez l'autre. Mais combien ils sont? Bon, ben, ils ont énormément du travail, hein. Et que pour certains, quand vous avez commencé à faire ce que je vous dis, que ça soit professionnellement ou en amour, ouais, ben des fois ils étaient ailleurs. Ah ben oui, non, mais je sais pas comment ils sont, mais si. Ah si. Et pour certains, ils ont pu éviter des catastrophes dans tous les domaines. Ah, croyez-moi, ils ont de ces pouvoirs. Pour d'autres, ils étaient occupés sur d'autres missions. Ah, mais si. Et pour certains, c'était tout enrayé, trop tard. Ah, si. Mais maintenant, c'est votre tour. C'est votre tour de payer la facture à tous les mecs et nanas que vous avez fait du mal dans le monde professionnel, mais également en amour. Ah, et vous allez douiller, vous allez vous en rappeler. C'est lentement, mais sûrement, hein, les amis. Ah, mais c'est. Ouais. Honteux. Ah, c'est. Donc, tous les mecs et les nanas, par exemple, que vous payez un service dans le passé, vous allez le payer. Ah, mais c'est. Comment ils vont vous le faire payer? Ben, en général, ils veulent vous faire payer que vous. Donc, s'il y a eu, par exemple, professionnel, ils vont vous le faire payer professionnellement. Ah ben si. Et s'il y a l'amour en plus, aussi. Ah ben si, hein. Ils rigolent pas, eux. Bon, si c'est que des trucs pro, ils vont te le faire payer pro. S'il y a les deux, ah ben c'est les deux. Ah ben ça. Donc, ils vont vous rendre la monnaie de votre pièce. Et ça sert à rien de prier. Non, c'est trop tard. Ben non, pourquoi prier? Parce que ceux, par exemple, qui ont fait du mal, ils savent qu'ils ont fait du mal. Mais vous n'avez rien fait pour rétablir des vérités sur ces professionnels, par exemple. Et quand c'est dans des entreprises, vous n'avez rien fait. Maintenant, c'est trop tard. Et que maintenant, c'est à vous de payer. Et s'il y a l'amour aussi, oh mon Dieu, ben, c'est double. Trop tard. Vous avez eu largement le temps, mais vous n'avez rien fait. Donc, c'est à votre tour de payer. Ah ben ça. Et que ben, dans le passé, vous l'avez fait. À des scorpions hommes et femmes. Donc maintenant, c'est votre tour de payer les factures. Il voulait voir si vous alliez avoir des remords. Si vous alliez regretter ce que vous avez fait. Bon, pas trop, hein. Ah ben maintenant, c'est votre tour. Que ça soit dans des entreprises, de salarié à salarié, des pourritures à des dirigeants, ou même ceux qui allaient payer des services payants. Ah ben vous allez vous le payer. Et en amour aussi. Et s'il y a les deux, ah là là, je vous plains. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Parce qu'on ne fait pas le mal aux gens. C'est tout. Et vous allez le payer. Ah ben c'est comme ça. Hein. Et ceux, par exemple, tous les scorpions et scorpionnes qui ont souffert, par exemple, professionnellement, ah ben vous inquiétez pas. Vous allez être récompensé dans des entreprises. Si vous allez évoluer dans des entreprises.
D'ailleurs, au niveau des postes, ça sera beaucoup mieux que les autres. C'est à Messier. Après, si c'est des trucs dirigeants et qu'il y a eu des choses bizarres et que vous avez souffert, vous allez être récompensé. Si c'est des inversions, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Ah, Messi. Et puis, au niveau, par exemple, aussi, de praticiens qui ont, été critiqués, qu'on les recommandait pas et tout, ne vous inquiétez pas, on vous a fait du mal gratuitement et les autres vont payer. Autant la clientèle que voilà, je sais pas quoi, que celles qui sont dans le même domaine qui s'en sont régalées. Ah, mais si, vont tous payer. Putain, alors si en plus il y a l'amour, ah putain, écroulement de leur vie. Mais si. Parce que je vois des pauvres scorpions, hommes et femmes, dans le passé, on leur a. Bloqué leur vie, professionnelle et affective. Alors, pour tous ceux qui ont fait ça, vous allez avoir le retour de boomerang sur tous les domaines. Si c'est qu'un domaine, vous aurez un domaine. Si c'est deux, vous aurez les deux. Ah ben ça, eux ils rigolent pas là-haut. Ah ben c'est toujours comme ça. Hein. Vous avez été critiqué dans le monde professionnel. Voilà, peu importe. C'est alors que peu importe si c'était côté salarié ou dirigeant, vous faisiez super bien votre travail. Et puis pour ceux, vous savez, par exemple, qui payaient des services, pareil, vous étiez super bon dans votre domaine. Donc ils vont le payer aussi. Et il y en a en amour, ils vont le payer aussi. Ah ben si. Ah là 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 là. Vous savez, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Donc ils vont payer. Ah ben si. En plus, ceux par exemple qui étaient dans le même domaine, par exemple que vous, professionnels, qui travaillaient à leur compte, il y avait des nanas qui étaient tellement jalouses des autres nanas, qui travaillaient tellement bien. Et elles vous ont fait énormément de mal. Elles vont le payer. Ah mais si. Et ceux par exemple qui se sont laissés manger le cerveau, par exemple qui venaient dans votre salon de coiffure, ou dans le monde virtuel, je ne sais pas, des massages, ou autres, qui vous ont critiqué, elles vont le payer aussi. Ah ben si. Tout le monde paye la facture tôt ou tard. Bref, en tout cas, ne vous inquiétez pas pour vous. On parle que, par exemple, dans des sociétés, si tu as souffert, tu vas avoir une proposition d'évolution beaucoup mieux que ce qu'ils ont eu les autres. Ah, mais si. Tu vas passer, tu vas être sourire et tout. Okay. Si tu travailles à ton compte et qu'on t'a fait la misère, t'inquiète pas, ça va être mieux qu'avant. Ok? En amour, si par exemple on a tout fait pour te séparer d'un homme ou d'une femme avec qui tu aurais dû faire ta vie, t'inquiète pas. Là-haut, ils ont tout préparé, ils t'ont pas oublié, tu vas être récompensé. Mais si. Et les autres, ils vont payer ce qu'ils doivent payer. C'est tout. Ah ben vous savez, c'est toujours comme ça, moi on me le dit. Ils ont fait ce qu'on appelle de la fausse projection. Vous faire penser que vous ne deviez pas évoluer dans des sociétés à qui il fallait. Si tu travaillais à ton compte, ben forcément, il y a des clients ou des clients, des patients ou des consultants pareils. Donner une impression que vous étiez mauvais dans votre travail, mais que eux, elles étaient tellement meilleures que vous pour s'attirer à eux les clients, les patients et consultants, pour que plus personne ne vienne chez vous, que ça soit dans le vrai monde ou virtuel. Honte à vous.
et faisait des allusions, que ça soit virtuel ou dans le vrai monde, concernant par exemple les cadeaux qu'on vous faisait. Bah ouais, que en gros, c'était pas normal qu'on vous fasse des cadeaux. Mais si on vous faisait des cadeaux, c'est que ben, on vous aimait bien. Parce que on voulait vous récompenser parce que vous faisiez du bon travail. Eh ben, les mêmes nanas qui étaient dans le même domaine que vous ne le supportaient pas. Et si étaient jalouses et envieuses parce qu'elles voulaient la même chose, si c'est pas plus. Vous savez, quand on est apprécié dans le monde professionnel, ben, les autres qui sont dans le même domaine n'apprécient pas. Hein? Et puis, vous les gagnez plus que vous. Honte à vous. Hein? Allez vous cacher dans des trous. Hein? Honte à vous. Hein? Que elles étaient honnêtes. Qu'elles disaient des vérités. Qu'elles ne trahissaient pas, que ça soit les clients, ou les patients, ou les consultants. Qu'elles étaient honnêtes. Hein? Honte à vous. Hein? Et franchement, vous allez être tous punis, les uns après les autres. Hein? Et que vous vouliez de la clientèle, clientèle patient, consultant, il y a tellement d'appellations. Eh ouais, alors, vous avez commencé à les critiquer, à dire que elles ne le faisaient pas pour aider les gens, ou parce que elles aimaient les gens, et que tout ce qu'elles faisaient, c'était uniquement pour elles, hein, pour réussir leur vie, se sortir de la merde. Ah ben c'est vrai que vous le faites dans la gratuité, tout ce que vous faites, c'est vrai que vous n'avez pas de loyer à payer, l'EDF, la bouffe et tout ça. Honte à vous. Et puis, comme on a vu que ça marchait pas trop, non. Bon, à certaines, ça a bien marché, hein, parce qu'elles ont fermé boutique, que ce soit dans la vraie vie ou virtuelle. Ouais, honte à vous. Puis, comme certaines se sont accrochées, on est allé plus loin. Ouais, on attendait hein, la bonne occasion pour leur faire du mal. Alors moi, je vais vous dire comment pour certaines. Certaines étaient tellement douées, peu importe leur profession, que on a attendu que on demande de l'aide. Je sais pas, embauche, association, ouais, et qu'elles soient venues spontanément vers vous, ou comme vous les avez recommandées dans certains cas, c'était pour vous faire fermer boutique. Si, parce qu'aucune de ces femmes ou de mecs avait intention ni de signer un contrat ou de faire des partenariats avec vous, que ce soit dans la vraie vie ou pas. Hein? Ouais. Puis, elles n'étaient pas si douées que ça, que ce soit des mecs ou des nanas. Mais vous avez voulu leur donner une chance. Puis ça allait pas. Mais quand on vous les a recommandés, on est venu vous dire que les marchés où tous vos patients, vos consultants, vos clients. Et là, bon, vous avez voulu, il n'était plus question ni d'embauche, ni d'assos. Mais en plus, attendez, il aurait fallu payer, oui, ces mecs et ces nanas. Ah ben pour le peu de temps qu'ils ont été testés, pour certains, c'était même pas la peine. Qu'ils soient venus de façon spontanée, pour certains, vous les avez recommandés. Les nanas, c'est des connasses, vous le savez. Bon. Et ensuite, on a été dire de vous que vous étiez des voleurs, des voleuses, des escrocs. Et que c'était pas vous, ben si, que c'était pas vous qui faisiez le travail, mais que c'était ces mecs ou ces nanas que ou vous deviez embaucher ou vous associer. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est horrible, hein? Et si, c'est ce qui s'est passé dans le passé pour des scorpions
et Scorpion. Mais si. Et que bien entendu, ça change tout. Hein? Parce que les gens ont dû se dire, mais ben, c'est ces autres mecs et nanas qui faisaient tout le boulot. Donc ils se sont sentis escroqués par vous. Et c'est normal. Bon. Et ensuite, bien évidemment, vous avez dû vous expliquer. Mais. Ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas dit ce qu'il fallait. Parce que quand on vous les avait recommandés, vous deviez avoir tellement l'estomac retourné que c'est les nanas qui vous les avaient recommandés qui vous ont dit exactement tout ce que vous deviez dire. Que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel. Et vous n'avez pas dit ce qu'il fallait. Et du coup, vous êtes passé, pourquoi? Pour des voleurs et des voleuses. Et que vous savez où ils sont partis tous vos clients, vos patients, nana. Eh ben, en fait, c'est chez les autres qui en fait sont des escrocs, des voleurs, des voleuses. Si, et qu'ils se sont enrichis, ils ont gagné énormément d'argent parce que vous êtes fait manipuler, vous êtes fait duper par ce genre de nana au pluriel. Eh ouais. Et dans certains cas, ils étaient au moins 3 dans le monde virtuel, si c'est pas plus. Après, il y a le vrai monde. Mais dans le vrai monde, ils se sont réglés les comptes et qu'aucun n'a été gardé. Hein. Croyez-moi, hein. Quelle honte. Et que tous ces hommes et ces femmes qui ont fait ça, ah ben vous allez tous le payer. Les uns après les autres. Croyez-moi. Mais alors ça, c'est sûr. Quelle honte. Bref, il y a eu des victimes dans le passé. D'hommes et de femmes. Qui se sont mis la gloire sur eux. C'est eux, pendant le lycée, peu importe, association, qui ne s'est pas fait, que c'était eux qui vous faisaient tout le boulot. Et qu'en plus, vous ne les avez pas payés. Qu'est-ce que vous allez leur payer puisqu'ils vous pompaient tous vos carnets d'adresses pour se faire une clientèle? Quelle honte. Vous allez tous le payer. Tous. Les uns après les autres. Hein. Alors là, quelle honte. Donc en fait, ils ont fait une partie de poker. Ouais, poker. Ils ont joué aux échecs. Vous comprenez? Mais du coup, ils vous ont pris à vous, messieurs, mesdames, que vous soyez, parce que vous êtes allés vous servir chez ces gens, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Vous êtes fait pigeonner. Mais si. C'est-à-dire que si tu vas plus chez le même docteur et que tu vas chez l'autre qui a dit des pourritures sur ton ancien médecin, ben n'avait rien fait de mal. Et que tu vous êtes fait enfler et escroquer par ceux qui ont dit c'est nous qu'on faisait tout le taf. Ils nous ont pas payé. C'est eux les voleurs et non l'inverse. Eh ouais. Du coup, vous êtes fait arnaquer par des hommes et des femmes qui voulaient gravir les échelons et avoir beaucoup de clients, ou de patients, ou de consultants. Et en réalité, ceux que vous avez critiqués, ou parfois pire, ou lynchés, n'ont rien fait de mal, leur doivent absolument rien, ni argent, ni rien du tout. Parce que compter, se mettre tous à leur compte et voler par exemple toute la